Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Prolongation évidemment sur Radio Espace, mesdames et messieurs, vous nous regardez sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur nos antennes à l'intérieur du pays, ici à Conakry. On continue à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, je me fais lire quelques messages un peu plus tard. Dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs, on parlera dans un instant avec ce jeune Younoussa Tounkara, président du OCE Guinée. Eh bien, il faut le dire, les troubles sociopolitiques contribueraient à freiner l'épanouissement des petites et moyennes entreprises pour bâtir donc des PME dans divers domaines. Certains jeunes entrepreneurs qui ne bénéficient pas de l'accompagnement de l'État sont obligés de s'endetter auprès des banques et institutions de microfinance. En période de crise, tout s'arrête, il faut le dire, pas d'activité, pas de revenus. Pourtant, ils sont obligés de faire face aux charges non moins importantes. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. Et tenez-vous bien, les créanciers ne tiennent pas compte des facteurs exogènes qui pourraient jouer sur le fonctionnement d'une entreprise. Depuis 2019, 11 patrons de PME sont en prison pour incapacité donc de paiement. L'organisation sociale des entreprises en évolution veut se faire voir ce matin à travers donc Younoussa Tounkara, président de l'organisation. Il est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Demain, forcément, Jacques Lewa, on va revenir sur d'autres sujets concernant Maître Pépé Antoine Lama, évidemment, dans ce sens qu'on n'aura pas le temps. Notre invité est toujours avec nous dans ce studio, mon cher Jacques. C'est bien sûr le président de GDE, j'ai bien nommé honorable Aboubacar Souma. Avec lui, on essaye de débattre de l'actualité, évidemment, sociopolitique de notre pays. Voilà. Alors, honorable, vous parliez à l'instant des défis à relever. Vous vous êtes beaucoup focalisé sur, bien entendu, la main que vous devriez continuer à tendre à l'opposition pour apaiser, n'est-ce pas, les tensions. Mais sur le plan économique aussi, il y a des questions, énormément de questions à se poser. Quel chemin devons-nous prendre pour les 6 prochaines années, en ce sens que il y a le travail à faire, mais il y a également ce qu'il faut faire pour quand même faciliter ce travail-là. Ouais. Moi, je pense, à mon sens, M. Jacques, sans la paix, rien n'est possible. Sans la stabilité, rien absolument n'est possible. Ouais. C'est pourquoi j'insiste, je persiste, c'est que nous fassions tout pour que nous devenions des véritables frères en Guinée. C'est, si tu veux, le critère indispensable. Le second lot que tu parles, économie, je crois que l'économie guinéenne, quoi qu'on dise, a des petits problèmes endogènes et exogènes. Justement, on va en parler dans un instant, mon cher invité dans ce studio, c'est bien sûr M. Aboubacar Souma, il faut le dire, président de G2. Il est notre invité exceptionnel ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous continuez à réagir. On va continuer le débat, on parle. Ça fait bien parce qu'on va recevoir Younoussa un peu plus tard dans cette émission. C'est important parce que Monsieur Aboubacar Souma a des ambitions politiques, c'est normal. À la pause, il parlait de ses intérêts. Lorsque l'intérêt de son adversaire est là ou de son partenaire politique de circonstance est là, et son intérêt, il va opter pour son intérêt. Moi, je pense que la paix que nous souhaitons pour notre pays, le développement que nous souhaitons pour notre pays, nous les aurons lorsqu'à un moment donné, on cessera de parler d'intérêt des hommes politiques et pour parler de l'intérêt du peuple. Parce que ce que lui il considère comme son intérêt, ou ce qu'il considère comme l'intérêt de son partenaire politique, ce n'est pas forcément l'intérêt de tout le monde, du peuple de Guinée. Et c'est souvent comme ça qu'on décide du sort des milliers de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. Avec ce qui se passe, M. Souma. Donc, vos intérêts si je ne parle sont pas la les paix, mêmes. si je parle de la paix, si j'insiste sur le mot paix véritable, je crois que c'est un intérêt. C'est un intérêt pour tous les pays. C'est un intérêt partagé, mais il y a des intérêts particuliers. Dans le combat politique. Vous savez que la paix a des conditions. Pour qu'on ait la paix, on a parlé tout à l'heure de la justice, mais il y a aussi la justice sociale, parce que lorsque les richesses ne sont pas bien réparties, et bien évidemment, il y aura des mécontents. Vous ne pensez pas que cette paix-là ne se décrète pas et qu'il faut créer des conditions? La paix, je suis d'accord avec toi, M. Jacques, ce n'est pas les verbes, c'est des actes. Je suis absolument d'accord avec toi. Le mot équilibre que j'ai mis comme sigle de mon parti vient à point nommé pour une fois contribuer
à cette justice sociale. Tant qu'on ne fera pas en sorte que tous les Guinéens se sentent chez eux, tant qu'on ne fera pas pour que tous les Guinéens se sentent respectés, tant qu'on ne fera pas de sorte que le Guinéen se rende compte que la chose commune est mieux partagée entre tous les Guinéens, la paix qu'on parle, ce serait des 20 mots. Très bien. Alors, vous, lorsque au moment où vous étiez encore dans l'UFDG, non, c'est important parce que il n'y a pas d'hommes nouveaux, Lamine. Il n'y a que des hommes recyclés. Bien, voilà. bien. Donc, je trouve quand même que quand le sujet d'intérêt, ça m'importe beaucoup parce que à cette époque, vous auriez eu l'intérêt de cumuler votre poste de député à l'Assemblée nationale à un poste de maire du côté de la commune. Pourquoi vous aviez eu l'intention d'être député maire? Je vous assure, tout ce qui vont mettre ça dans l'oreille, c'est des fausses déclarations. Aboubacar Souma, par rapport à M. Celui Samba, que j'ai choisi pour être maire, président de la délégation de Dikine, je le dis sur vos antennes, si je manque, que la seule me demande, ici, c'est Mohamed Lamine Souma. Pourquoi Mohamed Lamine Souma à l'époque? Mohamed Lamine Souma a été le chargé des élections de la commune de Dikine, chef de quartier de Dikine Centre 2. Sorel est venu comme gouverneur. Il dit que si j'ai gagné les élections en 2013 à Dikine, que c'est parce que Mohamed Lamine Souma était le chargé des élections. Il l'a enlevé à ce poste. Un. Deuxième, on l'enlève une semaine après. On l'enlève également comme chef de quartier dans son Dikine Centre 2. On est dans ça, son unique femme tombe malade et elle meurt. Lorsqu'il était question de désigner un président de délégation spéciale de Dikine, j'ai demandé à Elias Senloudala Ndianlo d'accepter que ce monsieur soit président de la délégation. Et Elias Senloudala Ndianlo m'a demandé d'aller chercher Mohamed Lamine Souma vers 0h. Et lui et M. Seydouba Souma, qu'on appelle Seydos. On est venu dans son petit bureau à domicile. Il a pris toutes les adresses. C'est entre 0h et 9h du matin que les données ont changé en faveur de M. Sambayar. Sans m'avertir. Contrairement à ce qu'on vous fait croire. Frustration. La première. La première. Ensuite, le chargé des manifestations à l'UFDG. Avez-vous à un moment donné occupé cette responsabilité? Pas à l'UFDG. L'UFDG m'a désigné pour être dans la commission nationale des manifestations politiques en Guinée. Ah, vous avez vu ça? S'il vous plaît, je viens. Oui. Et l'ensemble des partis il y a une commission politiques, pour ça. Hein? Il y a les commissions les de manifestations. Parce Oui, que ok. manifestation ne signifie pas forcément violence. S'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Oui. Lorsque nous sommes venus, tous les partis les délégués des partis ont jugé nécessaire de me mettre à la tête comme président de cette commission. Ah oui. Oui. Des manifestations de l'UFDG. Non. Je dis des partis politiques de l'opposition. Des partis politiques de l'opposition. Ouais. Ok. J'ai été. Votre rôle a consisté à quoi? Oui, Vous vous rappelez de ces manifestations violentes? Vous étiez là en Bien sûr. 2014. Toutes les on a plus le temps manifestations dans ça. violentes. Je peux te dire, Oui. pendant que je dirigeais cette commission, toutes les manifestations que nous avions organisées, nous avons respecté les règles. D'abord, attendez, je viens. La dernière en date que j'ai organisée, c'était en 2014. L'organisation qui a eu lieu sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Non, il n'y a pas eu de blessés. Non, mais vous êtes, Nous l'avons encadré. à la tête de la commission des manifestations. Ça veut dire que vous avez peut-être un petit lien avec la création des sections cailloux et autres sections. Je ne Vous êtes- connaissais pas l'existence. Voilà. Aboubacar Souma est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Oui ou non? Et évidemment, la rubrique pour le compte de GG avec la prolongation. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Aboubacar Souma, il faut le rappeler, un président de G2. Il est notre invité. Oui ou non, monsieur Souma? Vous avez droit à une seule réponse. Ou bien, si vous ne pas répondre, vous dites joker et puis on passe à autre chose. Jacques Lewaleno, oui ou non? Honorable Souma, vous n'obtenez pas de poste avec Alpha Condé, vous changez de position. Oui ou non? Non. Non. Roby, Oui ou non, il y a un deal politique entre vous et le professeur Alpha Condé? Oui. un deal politique? Oui. Oui.
Oui ou non, M. Souma, en ratant l'alternance après la présidentielle de 2020, la Guinée a manqué un autre rendez-vous de son histoire. Je n'ai pas compris la question. Oui ou non? En n'obtenant pas l'alternance, je veux dire, après la présidentielle de 2020, oui ou non, la Guinée a manqué un autre rendez-vous Non. de son histoire. Non. Oui ou non, Moussa Moïsila? Oui ou non, 6 ans après le premier mandat de la 4e République, comme vous le dites, il faut encore donner 6 autres années à Alpha Condé. Je ne suis pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ah, vous n'êtes pas Dieu? Joker. Non. Non, mais ça, c'est pas la réponse. Je dis, hein. je ne suis pas Dieu. Bon, ok. Oui ou non, l'effigie dans votre monde, c'est bien Le professeur. c'est bien le professeur. Ouais. C'est lui qui vous indique l'heure. Oui. Non, mais c'est pas possible. Allez. Pas possible. Dimanche 15 novembre, à 21h05, qui a peur de Huawei? La rivalité entre la Chine et les puissances occidentales se focalise désormais sur le sort d'un grand groupe chinois, Huawei, symbole à la fois de réussite insolente de l'économie post-maoïste et de l'ambition de Pékin dans le monde. Comment ce colosse présent dans 170 pays est-il devenu la bête noire du monde occidental? C'est à découvrir dans Qui a peur de Huawei, ce dimanche 15 novembre à 21h05 sur Espace TV. Espace TV, la télé dans l'air du temps. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, M. Aboubacar Souma, président de GDE. Une grande gueule avec nous ce matin, Monsieur le Président. On va proposer des photos évidemment à la télévision et vous allez nous dire en toute sincérité, parce que vous avez tellement insisté sur ce mot ce matin, ce que vous pensez de ces personnes-là. On est d'accord? Allez, Jacques Lewaleno. Mamadou Silla. Un frère, mais un adversaire politique. Sidia Touré. Un adversaire politique. Là, Junior Condé. Un ami. Un ami. Le maire Mamadou Samba Diallo. Un adversaire politique. Ousmane Gawal Diallo. Un grand ami. Un grand ami. Docteur Fodé Oussoufofana. Un frère. Selou Dalen Diallo. Un adversaire politique. Alimat Dalin. Bon. Elle, je crois qu'elle est à la base de l'échec de son mari. Ah oui? Oui. Vous en Je savez, l'assume. vous en savez beaucoup. Mais elle ne participe pas aux réunions? Je Justement. dis, elle est à la base de l'échec de Selou Dalen Diallo. Celle qui Ça lui donne mérite des une conseils. explication. Ben oui, ça Ça mérite une Bonus. explication. Ouais, pourquoi? Bonus. Si tu es à côté d'un grand homme, tu deviens rassembleur. Tu deviens pacificateur. Tu deviens celui qui cherche à unir, pas à violer, non à initier des actions nocives. Voilà. Mais si tu ne joues pas ces rôles, alors tu deviens celui qui est dangereux. Donc Adjalimatou conseillait souvent des méthodes qui n'amenaient pas à la paix, qui optaient Même pour- la dernière andade, Oui. l'attaque de Chou, elle est derrière. Elle L'attaque a de préparé Chou. même des équipes pour aller dans les radios, payées pour faire des communications. C'est grave ce que vous C'est dites. grave ce que vous avez Ce que je entendu. vous dis, je l'assume, c'est pourquoi je la cite nommément. Waouh. Wow. Ok. Mais une femme. Je dis, je sais ce que je dis. Et je l'assume. Bon. Donc elle a une emprise terrible sur son mari. Bon, ça, je ne dis pas oui ni non, mais en tout cas, elle fait des actions non contrôlables par son mari. Tibou Kamara. Un intelligent homme politique, Amadou Damaro Kamara. un baroudeur. Un baroudeur. Docteur IKF. C'est qui, lui? Kassori Fofana. Quand même. Ok. Kazori Foro, un grand frère, ami politique Ouais. et ami. Je sais frère. que si on vous donne du temps, vous allez avancer la liste. Kiridi Bangoura. Kassori, ouais. Kiridi Bangoura. C'est mon ami. Lui, c'est mon ami. Et lui, c'est mon ami. Ouais. Ousmane Conté. Ousmane Conté, c'est mon fils. Voilà, Monsieur le Président, merci en tout cas d'être passé dans cette émission. Cette caméra, vous l'avez ici. Eh bien, vous allez vous adresser évidemment aux militants de votre parti GDE et puis au peuple de Guinée qui vous regarde et qui vous écoute à la télévision. Merci beaucoup. Ce que je veux dire ce matin à l'ensemble des militants sympathisants du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre, c'est de se mobiliser. Continuer le combat, l'installation, la massification du parti sur le terrain. Continuer à aller vers les frères et sœurs guinéens pour que notre parti soit au rendez-vous, au grand rendez-vous qui viendront.
Nous demandons à l'ensemble des responsables du parti, militants et sympathisants, de ne pas hésiter d'aller vers les frères des autres partis politiques. Qu'ils soient du centre, de la mouvance ou de l'opposition, car nous demeurons les frères et sœurs. Allez leur expliquer notre philosophie, notre idéologie, leur donner les copies de nos programmes politiques, de notre programme politique, pour qu'ils comprennent ce que nous voulons pour la Guinée et pour les Guinéens. C'est cet appel que je lance. Merci. Le dernier, c'est de demander à tous les Guinéens d'accepter la paix. Et cette paix ne peut se réaliser que par des actions concrètes. Nous qui sommes des victorieux de ces élections de 2020, il nous revient d'aller sincèrement, honnêtement vers les frères et sœurs qui se retrouvent dans l'autre camp qu'on appelle le camp de l'opposition. Et de façon sincère, pour leur parler le bien fondé de notre démarche et traduire nos actions verbales par des actions concrètes sur le terrain. C'est cela qui pourrait garantir la paix sociale dans notre pays. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, d'être passé ce matin chez les GG. C'est à moi de vous dire merci. Vous êtes sur Espace TV. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV, mesdames et messieurs, avec la partie prolongation évidemment. Et notre deuxième invité qui s'est déjà installé dans ce studio, il est jeune. Nous allons en parler dans un instant sur la scène politique, il faut le dire. Beaucoup de choses se passent, mais aussi ces jeunes sont à encourager. Younoussa Tounkara, vous le voyez déjà à l'écran, il s'est déjà installé dans cette émission. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons aborder évidemment le sujet, il faut le dire. Les troubles sociopolitiques contribueraient à freiner l'épanouissement des petites et moyennes entreprises pour bâtir donc des PME dans divers domaines. Certains jeunes entrepreneurs qui ne bénéficient pas d'accompagnement de l'État sont obligés de s'endetter auprès des banques et institutions de microfinance. En période de crise, tout s'arrête, pas d'activité, pas de revenus. Pourtant, ils sont obligés évidemment de faire face aux charges non moins importantes. Il le dit ce matin, Jacques Lévaleno. Et tenez-vous bien, les créateurs ne tiennent pas compte, en tout cas, je veux dire, des banques, les créanciers ne tiennent pas compte, évidemment, des facteurs exogènes. Donc, qui pourrait jouer, évidemment, sur le fonctionnement d'une entreprise? Depuis 2019, 11 patrons de PME sont en prison pour incapacité, donc, de paiement. L'organisation sociale des entreprises en évolution veut se faire voir ce matin à travers Younoussa Tounkara, président, donc, de l'organisation. Il est notre invité ce matin chez les GG. Avant de continuer, évidemment, allez, j'ai quelques minutes pour lire quelques messages, si vous le voulez bien, du côté de la régie avec Makid Dar es Salaam qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, plusieurs boutiques détruites donc à Cancan, un jeune tué à Farana, mais où il est le procureur? Il se pose la question. Lamine Girassi, quel est le critère sur lequel vous vous basez pour inviter les gens dans les grandes gueules? Vous invitez ceux qui attisent la haine, mais jamais les victimes. Voilà, c'est Maki, ça c'est son opinion, voilà, qui nous envoie ce message. On a aussi Mamad Tog qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je pense que M. Souma doit apprendre à se taire, car à la veille des élections, j'ai eu l'honneur d'accompagner le cortège funèbre de Baby Linsan, de la morgue Yassdine à Bentouraya, Koya, sur l'autoroute Fidel Castro. Il y avait des accrochages, donc c'est Mamadou Tok qui nous envoie ce message. Un autre frustré, lui, se fait appeler comme ça sur Twitter: bonjour les grandes gueules, Monsieur Souma fait une sortie ratée ce matin. Il faut s'indigner à la mémoire des victimes et non rappeler les douloureux événements, voilà, de 93. Merci beaucoup. Sinon, cet autre aussi, lui, se fait appeler l'homme de la Guinée sur Twitter, hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, Monsieur Souma manque de cohérence, il répond peu aux questions qui lui sont posées. Évidemment, la cohérence compte beaucoup,
messieurs, on a aussi Mohamed Sako qui nous écrit sur Twitter. À entendre votre invité sur les grandes gueules ce matin, j'ai l'impression d'écouter. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas lire ce message. Allez, on y va avec ce autre. L'ancien DG qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Pour éradiquer donc la corruption, le premier président de la 4e République doit tendre la main à tous les Guinéens, à toutes les compétences donc il veut dire. Nous avons Cheikh Abdel aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Pour une fois, votre invité dit vrai pour ce qui doit être la démarche du président de la République, et même si malheureusement ce que la mouvance dit est différent de ce qu'il est. Voilà, c'est Cheikh Abdel qui nous envoie ce message. Roby, nous avons notre invité évidemment dans ce studio, ce n'est autre que monsieur Tunkara. Bonjour monsieur Tunkara. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, de manifestations multiples que le pays a enregistrées, qui sont violentes. Nous voyons des conséquences en termes de perte en vie humaine, mais il y a des conséquences qui ne sont pas assez prises en compte, mises sur la place publique et qui touchent votre secteur. Expliquez-nous, dites-nous en plus. Ouais. Alors, parce que vous sortez les chiffres quand même ce matin. 11 patrons. Oui, effectivement. Ouais. Alors, je vous remercie. Quand même, je suis très content que vous ayez prolongé le débat pour une question de finances, d'entreprise et tout ça, pas que la politique. Ouais. Vraiment, je vous remercie. Là, je suis le président de l'organisation sociale des entreprises en évolution. Vous comprendrez par là que ce sont des petites entreprises qui essaient d'évoluer petit à petit. Nous nous sommes organisés de telle sorte que nous puissions nous entraider socialement, même si le but de toute entreprise est financière, mais qu'on s'apporte de l'aide mutuellement pour toutes les entreprises qui sont membres de notre organisation. Alors, nous sommes victimes des crises sociopolitiques qui se passent dans ces pays. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous, on ne bénéficie pas d'accompagnement comme dans les autres pays voisins. Chez nous, pour évoluer, il faut partir dans les microfinances, dans les banques avec des taux très élevés. Vous contractez des prêts. Ouais. Et quand vous avez ces prêts, vous êtes obligé de rembourser ces prêts à des dates très précises, fixes. Donc, s'il y a manifestation et qu'on bloque la circulation d'un côté, alors que vous devriez partir là-bas, réclamer quelque chose, ou vous avez des activités de ce côté, vous ne pouvez pas vous y rendre parce que votre vie tient beaucoup plus que ce que vous avez pris à la banque. Même si vous allez vous retrouver par après en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette situation nous étouffe. Aujourd'hui, depuis que ces manifestations ont commencé, histoire FNDC, consort, on a 11 membres de notre organisation qui sont en prison parce que ces gens-là sont incapables de rembourser les prêts qu'ils ont pris avec les banques. Votre organisation, c'est toute la Guinée? Il y a combien d'entreprises affiliées? C'est toute la Guinée, il y a près de 400 entreprises. Wow. C'est toute la Guinée. Membres. Okay. Membres, oui. Vous n'avez pas été pris en compte dans le plan de riposte, gouvernemental, le plan économique de riposte. C'est venu avant les crises politiques. De ces crises-là politiques. Alors, pour vous dire, on n'a jamais été contacté. D'accord. Nous, on a écrit, mais peut-être ils ont mis nos écrits dans la poubelle, on ne sait pas. En tout cas, on n'a jamais eu de retour. Lorsque le Premier ministre parlait, on l'a écrit, mais on ne nous a pas contactés. Mais nous, ce n'est pas grave. Peut-être qu'ils ont d'autres choses plus importantes qui les préoccupent. Ils n'ont qu'à les faire. Mais ils n'ont qu'à au moins stabiliser le pays pour nous permettre de travailler et de nous... Dans l'entente que vous avez souvent dans les prêts avec les banques, je sais que les petites entreprises n'ont pas la chance de prêter dans les grosses banques et le taux est autour de 11-12% de remboursement. Dans l'entente que vous avez avec ces banques, est-ce que vous n'arrivez pas à décrocher cet aspect des périodes mortes économiquement sur les adgios, par exemple? Écoutez, ce n'est pas possible. Parce que même les banques ne travaillent pas ces jours-là. Beaucoup de banques ne travaillent pas ces jours-là. Oui, même les banques sont endettées. Oui, absolument. Même les banques se retrouvent dans les mêmes problèmes que nous. L'argent que les banques nous donnent ne les appartient pas. Et quand la date arrive, l'échéance, il faut rembourser à tout prix. Les banques ne tiennent pas compte. Mais pas que les banques. Nous avons aussi nos bailleurs. Là où nous avons nos sièges et tout. Les salariés ne veulent pas écouter qu'il y avait manifestation. Lui, le salarié peut t'appeler, bon, il y a manifestation, je ne peux pas partir, mais à la fin du mois, il te tend la main. Tu me payes. Vous comprenez? Il y a toutes ces choses qui sont là. Ce sont des facteurs qui retardent l'évolution de nos entreprises. Je me suis senti un peu concerné dans le discours du nouveau président de la République. Quand il a dit qu'il veut fabriquer des Dangote. D'accord. Vraiment, nous voulons des Dangote dans ce pays. 100 000 jeunes entrepreneurs. Ok, oui.
100 000 jeunes entrepreneurs. Et comment? Oui, mais comment? Vous avez de l'espoir quand il l'a dit? Oui, j'ai de l'espoir, je vais vous dire. J'ai de l'espoir. Les grandes gueules. C'est simple. Au fait, il ne peut pas lui-même fabriquer des Dangote. Ouais. Mais en tant que président de la République, s'il arrive à mettre des mesures en place pour stabiliser le pays, nous allons être nos propres Dangote ou dépasser Dangote. Ouais. Parce que je peux vous assurer que ce que nous pourrons faire dans ce pays, si c'est stable, s'il y a l'entente, c'est gros. Aujourd'hui, une entreprise qui est créée en 2017, la dernière, je ne vais pas citer de nom parce que voilà, la dernière a au moins 27 employés en son sein. Les grandes gueules. Le moins payé, c'est 2 300 000. Ça va. Ça va. Si on calme les choses dans ces pays, on peut aller au-delà de ça. Il faut que c'est-à-dire, ils vont beau parler, ils vont beau dire économie à 3 chiffres, à 20 chiffres. Si c'est là n'est pas ressenti sur le panier de la vraie économie. C'est quoi le chiffre d'affaires moyen de l'entreprise la moins rentable en Guinée dans votre association? La moins rentable. Je sais pas. Je ne sais pas si je dois dire ça. Mais bon, d'accord. Moins rentable, chiffre d'affaires, c'est 3 milliards. 3 milliards. En Guinée. Wow. Moins rentable. Pas mal. Voilà. Alors, vous dites avoir écrit, à quelle entité avez-vous ou à quel département avez-vous écrit? Parce que je pense qu'il y a l'APIP quand même qui aide quelquefois les jeunes entrepreneurs. Je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, c'est ce qui est dit officiellement à travers Bossèche, je crois. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? À qui avez-vous effectivement écrit? Vous dites que vous n'avez pas eu de retour. Mais quelle démarche vous menez? Parce que quelquefois, vous écrivez, on peut vous oublier, mais il faut être là, peut-être acculer les gens. Pour suivre le dossier. Oui, suivre le dossier. À qui avez-vous effectivement écrit? Madame, on a écrit au Premier ministre lorsqu'il a fait son discours pour toutes les mesures qu'ils ont prises pour accompagner les PME et tout. On a écrit au PME. Mais APIP, si vous parlez d'APIP, pardonnez-moi, je ne sais pas si APIP fait autre chose dans ce pays que d'accompagner à la création des entreprises. On se limite là. Point barre. En tout cas, nous, on les a jamais reçus. Pour vous dire, on a écrit aussi au directeur d'APIP, qui est là, le directeur général. On a rencontré une dame dont je ne vais pas dire le nom. Quand on lui a expliqué, elle nous a dit, écoutez, ces situations pareilles, venez, c'est-à-dire individuellement. Chaque entreprise n'a qu'à venir dire ce qu'elle veut. Non, on a dit non, on veut être dans ce groupe-là. Si vous pouvez nous aider, aidez-nous ici. Ils disent non. Venez individuellement. Nous, on ne reconnaît pas une organisation comme ça. Alors, on a quitté. On est venu... Donc, votre association n'est pas reconnue par APIP. Ok. Peut-être. D'accord. Mais vous êtes quand même reconnu. Vous avez des... Oui, vous savez, quand vous créez les trucs, actuellement, ils ne donnent pas d'agrément. Ils vous donnent des récépissés. Ils disent, vous revenez. Bon, ça, on a. Vous avez le récépissé qui vous permet d'exercer quand même. Mais effectivement. Bien. Allez, encore 2 minutes. À combien s'évaluent les pertes que vous avez pu enregistrer durant toute cette période tumultueuse? Bon, je prends de 2019 à aujourd'hui. Vous pouvez vous estimer à quelque chose de 60 milliards. Que vous avez perdu. On a perdu. C'est pour l'ensemble des entreprises. L'ensemble des entreprises. Ce ne sont pas des grandes entreprises. C'est des petites entreprises à l'intérieur. Non, on sait bien que l'informel tient bien l'économie dans un pays parce que ça touche là. Vous évoluez dans quel domaine Là, c'est un peu compliqué. Il y a tout. Oui. Il y a tout. Il y a les agriculteurs. Comme quoi? Il y a les éleveurs. Il y a les gens qui font la technologie. Il y a tout dans notre organisation. Des mesures sont envisagées pour sortir de prison? Voilà, pour ceux-là, on est en train de nous organiser pour aller vers les banques, pour négocier des accords, pour qu'on puisse trouver encore d'autres dates pour le paiement. Parce que les gens ne pourront pas... Des échéances. Parce qu'ils ne pourront pas payer s'ils sont en prison. Il faudrait qu'ils soient dehors, qu'ils se battent et payer. Et ça, nous voulons engager notre organisation en tant que garant. Les gens vont sortir de prison. On va leur donner des moyens. L'organisation va leur donner des moyens. Ils vont travailler et rembourser les dettes. Mais on veut que les choses se calment, sincèrement. Voilà, M. Tunkara, j'espère que le message est entendu. Si vous avez un message, un contact peut-être pour, je ne sais pas, d'autres entreprises qui vous écoutent en ce moment ou des personnes de bonne volonté qui peuvent vous aider à rencontrer les autorités, n'hésitez surtout pas, évidemment. Si c'est le 660 24 85 85. Voilà, 00224 660 24 85 85.
Merci beaucoup, M. Tonkara, d'être Merci passé à vous. chez les Grandes Gueules. Merci. On va terminer ce matin, mesdames et messieurs. Grand merci à toute l'équipe technique, à nos amis du côté de la régie. Papoutou était là, évidemment, l'homme de nuit. Merci à Kabine Condé, à notre ami Mamoudou Condé, à Poutine, Malissi là, évidemment, à Mafata Sano, à toute l'équipe du côté de la régie. Prince Diallo a réalisé cette émission, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec la rédaction, la rediffusion du 20h. Sinon, sur Radio Espace, vous avez droit à une petite playlist qui vous accompagnera jusqu'au port de midi, évidemment. Et là, vous avez accès à d'autres émissions et avec la rédaction. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain, évidemment. Oui. Allez, au revoir.